Dans cette vidéo, on va parler du Magic Key. Ça y est, il est entre mes mains, je l'ai reçu, le modèle V3. On va regarder finalement bien déjà à quoi il ressemble, mais au-delà de ça, surtout à quoi il nous sert. C'est un outil qui peut vraiment changer votre trading et qui va vous permettre de vous cadrer et surtout d'appliquer des règles de money management. Et vous allez le voir, c'est hyper puissant, c'est hyper rapide, ça simplifie énormément la vie et franchement c'est un luxe énorme d'avoir cet outil là pour faire du trading. Alors quelques petites informations avant d'aller plus loin. Cet outil vous pouvez vous le procurer avec le lien que je vous ai mis en description, puisque je vous ai mis un petit code promo que j'ai obtenu grâce à votre soutien tout simplement sur la chaîne. C'est pourquoi je vous invite également à vous abonner, parce que plus j'ai d'abonnés sur la chaîne, plus je peux aller vous chercher comme ça des petites réducs de temps en temps sur des outils comme celui-ci. Donc n'hésitez pas à vous le procurer, ça c'est le premier point. Deuxième point qui est important, c'est de savoir que le Magic Key se connecte avec MT4, MT5 et CTrader, en tout cas au moment où j'enregistre cette vidéo. Peut-être que plus tard il va pouvoir se connecter avec d'autres outils, mais pour le moment c'est ces plateformes. Pourquoi j'ai décidé de le prendre? Parce que ça fait déjà longtemps que je voulais l'avoir et j'ai plusieurs membres que j'accompagne en trading, Lionel, Arnaud, Bruno également qui l'utilisent, et que franchement je vois bien, ils n'ont pas aucun problème de money management. On va voir que ça permet de changer de compte très facilement sans avoir à trop demander la valeur du point. Ça va permettre également d'automatiser nos prises de décision, et honnêtement bizarrement c'est des traders qui s'en sortent bien. Alors je suis pas sûr que ça soit la solution miracle, mais ça permet malgré tout d'éviter des erreurs et puis surtout d'avoir un confort et de pouvoir vraiment se focaliser sur votre process de décision. Alors qu'est-ce qu'on a dans le Magic Key quand on l'ouvre et quand on le reçoit? Alors moi il est bien évidemment déjà ouvert, donc vous avez un petit étui qui vient le couvrir, qui est sympa, et vous allez donc avoir votre boîtier. Ce boîtier je le trouve quand même plutôt sympa, je sais pas ce que vous en pensez, je vous le montre. Alors celui-ci c'est le V3, il existe d'autres versions, vous l'avez peut-être déjà vu en blanc, en gris sur peut-être le site ou d'autres vidéos. Moi je le trouve vraiment sympa, honnêtement. Alors je ne vais pas dire que c'est une œuvre d'art, mais franchement il est hyper agréable, il se prend facilement en main, il est suffisamment léger sans être de la toque, d'ailleurs c'est pas du plastique tout pourri. Donc franchement super sympa. Au niveau des boutons, bien évidemment on a tous les boutons action dont on va se parler. Sachez juste, bon je vous le montre pas, mais il y a un câble pour le charger, parce que comme vous le voyez, hein, là il est connecté à mon PC et il n'y a pas de fil tout simplement. Et ensuite vous avez également un petit port USB qui vous permet donc de le connecter au PC, et vous pouvez bien évidemment le charger en même temps que de l'utiliser si jamais vous arrivez à 15h30, que vous avez oublié de le charger ou qu'il est déchargé de la veille et que vous souhaitez trader la session américaine. Donc on va voir un petit peu ensemble comment ça marche. Pour l'allumer c'est très simple, un système de boutons de glissement ici on-off. Actuellement je l'ai allumé donc il est sur on. Vous avez un petit signal vert qui vous dit qu'il est indiqué. On verra également que l'ordinateur le reconnaît au travers du petit logiciel très simple à installer. Il y a une petite carte qui vous est donnée en fait quand vous le recevez, je crois que c'est celle-ci. C'est pas celle-ci, mais peu importe, il y en a 3-4. Il y a une adresse, vous la renseignez, vous téléchargez le petit module nécessaire et vous allez pouvoir installer tout ça. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller directement sur mes écrans et on va voir un petit peu ce qu'on peut utiliser, comment on peut l'utiliser surtout, et quelles sont toutes les possibilités. Je pense que vous n'êtes pas prêts les amis. Si vous n'avez jamais entendu parler du Magic Key, et si vous en avez déjà entendu parler, dites-moi si vous avez appris quelque chose en commentaire. Attention, ça va être assez chargé, il y a pas mal de fonctionnalités. On y va, on se retrouve de l'autre côté. On va donc voir tout ce qu'on peut faire avec ce super Magic Key. Juste avant de démarrer, sachez qu'il y a une première étape à faire que je ne vais pas vous montrer ici, parce que c'est pas la plus marrante tout simplement, et c'est vraiment purement du paramétrage qui est pas si simple à faire parce qu'elle est pas très bien expliquée dans le tutoriel. Le tutoriel il est en anglais, alors c'est pas parce qu'il est en anglais qu'il est compliqué. Je parle pas très bien anglais, enfin j'ai un niveau qui est correct, mais je m'en suis très bien sorti et je suis une quiche en informatique et je m'en suis sorti. Donc à partir de là, rassurez-vous, il n'y a rien de compliqué. En revanche, il y a quand même quelques petites manips à faire, notamment rattacher le Magic Key au MetaTrader 4 ou 5, peu importe, ou au CTrader. Et ça, pour le savoir comment faire, je vous ai tout simplement créé un petit manuel, un petit guide en vidéo pour vous aider et vous montrer également la suite des paramétrages, reprendre ce qu'on va voir dans cette vidéo, mais aussi aller plus loin sur certains d'entre eux. Et je l'offre à toutes les personnes qui se procureront le Magic Key. Ça n'a pas d'intérêt que je le montre ici si vous découvrez juste le Magic Key et que le Magic Key vous intéresse pas. En revanche, si vous souhaitez vous le procurer et que vous le passez par mon lien, je vous offre ce petit guide. Donc n'hésitez pas à me faire savoir si vous êtes passé par mon lien, comme ça vous saurez connecter votre outil. Alors ce qu'on va voir ensemble ici, parce qu'effectivement vous voyez, moi le Magic Key est bien rattaché à mon MetaTrader, c'est d'ailleurs comme ça que vous allez le savoir, et notamment parce qu'en haut ici vous allez avoir le terme Magic Key avec un petit chapeau. Alors sur MetaTrader 4, je l'ai vu avec Laurent et Arnaud, c'est plutôt des smileys, bon peu importe, hein, j'ai envie de dire, ça change pas énormément de choses. Le plus important c'est de voir déjà et de comprendre ce qu'on va pouvoir faire avec le Magic Key, et le premier point, eh bien c'est évidemment pouvoir sécuriser son risque, et ça c'est génial parce qu'on va pouvoir dire, quand on prend un trade avec l'outil, eh bien je veux perdre maximum temps par trade. Je veux perdre 1% de mon capital, 0,5, je veux perdre 500, 100, 1000 euros, ça on va pouvoir le définir. Certains aussi aiment trader avec une taille de lot prédéfinie. C'est pas forcément à titre personnel l'approche que je recommande, mais c'est des choses qui sont possibles. Comment on fait? On vient simplement ici définir à ce niveau-là le fait que on soit en pourcentage de compte, en fixed low size ou en fixed money per trade, donc autrement dit de l'argent maximum que je suis prêt à perdre, et on va ensuite pouvoir définir les critères. Si je décide par exemple d'être sur le pourcentage
de mon capital maximum. Je viens dire ici, juste sur cette ligne, quel est le pourcentage maximum que je souhaite perdre, 1%, 0,5, etc. Pour ma part, je trade plutôt avec un montant fixe par trade. C'est l'approche que je recommande notamment sur une propre firme comme FTMO ou encore l'approche Darwin X0 parce qu'on a un capital qui nous est donné et le but c'est de varier, d'aller chercher les objectifs sur FTMO mais également sur Darwin X, d'avoir toujours le même risque, donc d'avoir toujours le même montant finalement, plutôt que d'être sur un pourcentage du capital qui pourrait évoluer bien évidemment dès le premier trade, puisqu'une fois que vous avez gagné ou perdu votre trade, vous n'avez plus le même capital et donc si on prend un pourcentage du capital, c'est forcément par rapport au capital après ou avant gain ou perte. Donc on va se focaliser là-dessus. On voit ici, j'ai 500 $ de perte maximum. Et bien on va essayer de voir ce que ça donne finalement sur nos écrans en utilisant bien évidemment cette machine. Alors le premier bouton qui est indispensable, c'est bien évidemment OpenCalc. Alors OpenCalc, c'est Open Calculator. C'est pas ce qui va ouvrir un trade. Regardez, je clique sur le bouton et hop, on a deux lignes qui s'affichent, une ligne verte, une ligne rouge. On va tout simplement les espacer ainsi pour voir un petit peu ce qui se passe, si j'arrive à frapper. Voilà. La ligne verte, c'est tout simplement notre profit. On voit la distance en termes de pips par rapport à notre prix d'entrée. On va y voir également le profit qu'on générait si on rentre maintenant et que ça fait TP. Et ici, le RR. Le RR, je vous le rappelle, c'est le risque-reward. C'est le risque par rapport à votre risque engagé, quel reward vous obtenez. Autrement dit, si on rentre maintenant avec un stop loss à ce niveau-là, on gagnerait 1.2 ou 1.3 en fonction de quand ça bouge. Ici, 1.3 fois notre risque. Ce qui est hyper intéressant, c'est au niveau du stop loss, puisque je vous l'ai dit, l'objectif d'un outil comme celui-ci, c'est de pouvoir automatiser la gestion de notre money management et surtout s'affranchir du calcul de taille de position qui prend du temps, qui malgré tout est un risque d'erreur dans nos calculs et surtout quand on fait du day trading ou du scalping, parfois on n'a pas le temps, il faut aller vite, on va chercher un OPR, on va chercher quelques points, finalement on n'a pas le temps de s'amuser à faire ces calculs-là. L'outil va automatiquement le paramétrer. Regardez, par exemple ici, donc on est par rapport à un ordre market, on verra les ordres limites dans un instant, mais si je bouge à ce niveau-là, mon stop loss, en fait, je perds toujours 500 $. Que mon stop loss soit ici ou ce qui soit là, je perds toujours 500 $. Alors, comment c'est possible? Simplement parce que c'est le volume et c'est la machine qui calcule pour vous. Et donc que je le mette là, ici, vous voyez, 1,83 en termes de volume, ici 2,62. Bien évidemment, plus je me rapproche du prix d'entrée, plus il me faut une grosse taille de position puisque la valeur monétaire ne bouge pas. Et donc ça, c'est quand même un grand luxe à ce niveau-là. Autre chose aussi pour OpenCalc, ici je suis toujours pas dans un trade, si je suis dans une position acheteuse comme vous pouvez le voir, on peut paramétrer par défaut si on veut que quand on appuie sur OpenCalc, ça soit à l'achat ou à la vente. Si je souhaite passer à la vente, j'ai simplement à cliquer sur le petit bouton en bas ici, Switch, et comme vous le voyez, le stop loss est désormais au-dessus et le TP est désormais en bas. Ok, on a toujours les mêmes informations, je me remets ici bien évidemment sur un achat. On va simuler un trade, peu importe le RR, etc. Pour entrer dans un trade, c'est très simple, on clique sur Open Trade. Et comme vous pouvez le voir, ça y est, la machine est lancée. On a bien l'exécution qui s'est faite au niveau où on le souhaitait. Le TP sur les derniers points hauts s'est fait complètement aléatoirement et le stop loss à ce niveau-là. Comment on sort du trade? Alors, soit vous attendez effectivement l'atteinte du TP et du stop loss, soit pour X ou Y raison, vous pouvez souhaiter sortir. On peut sortir de plusieurs façons. Je vais vous présenter les plus classiques et en avançant dans la vidéo, vous allez voir qu'il y a des fonctions avancées qui sont super sympas. Je sais pas ce que j'ai fait, j'ai cliqué sur un bouton, rien a priori, c'est parfait. On va avoir ici le close full, donc qui va closer totalement la position. On va avoir le close half et on va avoir le close custom. Qu'est-ce que c'est que le close custom? Et bien tout simplement, on va pouvoir dire à la machine, quand on appuie sur ce bouton-là, et bien je veux que tu clôtures 25, 30, 40% de mon trade. Ici, vous le voyez, on a deux lots, un petit peu plus de deux lots, 2.13. On va pouvoir décider, par exemple, qu'on souhaite sortir 75% quand on clique, pardonnez-moi, sur close custom. Donc ça, c'est manuel, mais on verra qu'on pourra aussi l'automatiser avec du take profit partiel. Pour l'instant, on voit comment on le fait avec le close custom. Vous retrouvez la ligne juste ici. Plutôt que d'avoir 25%, je souhaite sortir 75%. Je renseigne 75%. Attention, mesdames et messieurs, devant vos yeux ébahis, vous voyez, on a 2,13 lots ici. Je clique sur Close Custom et je n'ai plus que 0,54 lots. Logique, on a clôturé à 75% de la position. Attention, tour de magie, c'est jamais fini. Un magicien n'a pas qu'un tour dans son sac. Je clique sur Half Position et hop, moitié du trade, vous le voyez, on n'est plus qu'à 0,27. Et bien évidemment, si je souhaite clôturer la totalité de ma position, je clique sur Close Full. Voilà déjà pour un premier point sur comment utiliser l'entrée et la sortie. Là, on l'a fait en ordre marché. Voyons maintenant sur un ordre limite. Alors pour l'ordre limite, c'est toujours pareil. On va faire OpenCalc pour ouvrir notre simulateur. On va ici ensuite rajouter le petit bouton Market Pending et il y a une petite ligne orange qui s'est ajoutée. Alors nous, on va simplement écarter nos lignes. D'ailleurs, vous pouvez préparamétrer par défaut des écarts plus importants pour que ça soit plus visible. Par exemple, comme ça, avec 2000 pips par exemple d'écart, ce qui permettrait d'avoir un visuel un petit peu plus simple. On a ici notre prix d'entrée. Comme vous le voyez, quand je bouge notre prix d'entrée, eh bien, toujours parce que je veux avoir 500 $ de perte maximum, eh bien, peu importe que je sois ici ou ici au point d'entrée, j'aurai toujours la bonne taille de position si mon stop loss est là. À l'inverse, si je veux rentrer ici et que je veux sortir là,
Là ou là, comme vous le voyez, c'est toujours 500 $ maximum de perte parce que tout simplement, eh bien, l'outil est fait pour calculer eh bien, nos prises de position. Donc ça, c'est le premier point. Si je souhaite rentrer dans le trade, je fais simplement Open Trade. Et là, ça y est. Alors, je ne suis pas encore dans le trade parce que vous voyez, je suis sur un ordre limite. Mais si le prix vient me chercher à ce niveau-là, alors j'aurai un stop loss à ce niveau qui est prédéterminé, ainsi qu'un TP. Pas mal, vous allez me dire, rien d'exceptionnel par rapport à ce qu'on peut faire classiquement, c'est vrai, mais au moins c'est automatisé pour la partie gestion de position. Là où je veux attirer votre attention, c'est par exemple si je clique sur Auto BE, parce que là, ça change énormément pour les scalpers notamment et les day traders. Ce qu'on va pouvoir faire avec l'Auto BE, c'est tout simplement dire, si le prix vient m'exécuter, ici, donc sur mon comment vous expliquer, sur mon trade, alors je vais pouvoir définir un auto BE. Un auto BE, c'est ni plus ni moins qu'un niveau qui va me permettre de dire, bah voilà, c'est simple, si on revient par exemple sur les derniers points ou ici, je vais juste l'activer celui-ci, et bien tout simplement, automatiquement, mon stop loss remontera à mon niveau de prix d'entrée. Et comme ça, je suis plus obligé d'être derrière mes écrans, j'ai sécurisé la chose. Si je suis exécuté, ça va au stop loss, je suis coupé, mais mon risque est maîtrisé. Si jamais je vais ici être exécuté, puis ensuite, ce que ça vient à ce niveau-là, automatiquement, mon BE remonte, enfin mon stop loss, pardonnez-moi, remonte au break-even, et je sortirai en cas où on revient sur mon prix d'entrée à 0. Et si le trade se poursuit normalement une fois avoir atteint ici, eh bien j'irai chercher mon TP. Sympa, non? Allez, je vais juste fermer ce trade. Hop, pour le fermer, on clique ici. Et on va voir maintenant ensemble une nouvelle fonctionnalité, car vous allez voir, on a loin d'avoir fait tous les boutons. La fonctionnalité qu'on va voir maintenant, c'est Target Défaut. Alors ça, c'est vachement bien pour tous ceux qui font notamment du scalping ou du day trading, qui tradent avec un stop systématiquement à la même distance. Par exemple, 100 points, 30 points systématiquement. Bah, c'est avec cet outil qu'on va pouvoir le faire dès qu'on rentre en position. Pour le paramétrer, c'est très simple. Vous allez dans donc, le petit chapeau, petit smiley ici, on va vous offrir la console de paramétrage et on va juste aller chercher, c'est celui-ci, où te caches-tu? Il est là, Pips in Profit when target move default. Alors là, j'ai mis 10 000, tout simplement, il faut penser que un pips réel égale 100 sur, enfin un pips, plus exactement, un pips réel, il faut le multiplier par 100 pour avoir le bon calcul. Donc ici, quand j'ai en fait 10 000, c'est simplement que je vais être mis à 100 points sur mes indices. Il faut juste l'avoir en tête. Regardez, Open Calc, j'ouvre donc comme tout à l'heure. Ici, je peux m'amuser à modifier mon TP, mon stop loss. Si je veux vraiment être tout le temps à 100, être à 100 par exemple, points de stop loss, boum, ici. Vous voyez bien, 18 983, 18 883 à ce niveau-là, on est bien à 100 points et non pas à 10 000, mais il faut penser à multiplier la valeur, le vrai nombre de points par 100 sur MT4, MT5 parce que c'est comme ça qu'il le calcule. Ici, c'est donc vachement bien parce que ça me permettra d'automatiser. Donc, quand on est toujours pareil dans une optique de scalping, quand on trade avec peut-être 5, 10, 15 points de stop loss très rapidement et qu'on a toujours la même distance, plutôt que d'essayer à chaque fois venir mettre et que parfois même on peut le faire trop tard, bah, au moins là, je suis sécurisé. Je peux le faire avec cette fonctionnalité. Donc, target@default. Alors on a vu tout à l'heure également comment mettre un BE. Ce qui est super sympa, c'est qu'on peut faire la même chose avec des TP partiels. Pareil, avant de vous montrer, on va voir comment on peut paramétrer ça. Il y a plein de choses qu'on peut faire. En fait, des TP partiels, ça va être tout simplement la possibilité de rentrer, d'avoir notre prix d'entrée et notre TP, mais aussi de pouvoir avoir des niveaux peut-être d'objectifs intermédiaires sur lesquels on souhaite clôturer une partie de notre position et on peut même avoir plusieurs TP bien évidemment partiels. Donc ici ce qu'on va faire, c'est tout simplement on va venir mettre le pourcentage de position à fermer quand le TP est atteint. Alors ici ce que je vous invite à faire aussi, c'est à vérifier, ça peut être faire partie de vos stratégies, on peut dire à la machine quand le TP partiel est atteint, est-ce que mon SL passe BE? Il y en a qui traitent comme ça, j'atteins un premier niveau de TP, automatiquement je remonte mon stop loss pour ne plus perdre et encaisser finalement ce que j'aurais déjà encaissé. Ça peut être intéressant, dans ce cas là il faudra juste mettre prêt. On va voir comment cela se matérialise sur notre petit outil. Comme d'habitude, Open Calc, j'ouvre une position, on va faire un TP un petit peu aléatoire et puis un stop loss également aléatoire et on va rentrer en position, on va faire la simulation et on va décider désormais de faire un partial TP. Vous le voyez ici, le partial TP, il est... il s'efface parce qu'en fait, il va falloir que je le mette un petit peu plus haut, le partial TP. On va le mettre par exemple, ici on peut directement modifier dans la console en pips. On ne veut peut-être pas mettre 15 pips, on va peut-être en mettre 1500. Ça me permettra de l'avoir un petit peu plus haut. Et disons que par rapport à notre TP, alors il est passé où notre TP? Ok, TP1, on va le mettre ici. Ok, on va paramétrer, on fait 7 et là ça passe en vert. Ça veut dire qu'on a un premier TP qui sera de cet ordre-là. On peut rajouter bien évidemment un autre niveau de TP pour finaliser finalement les 5 autres pourcents. Et ce niveau de TP, on va peut-être le mettre beaucoup plus, disons à, je sais pas moi, on va le mettre à 10 000, un peu plus, voilà, 7. Alors là, j'ai dû le mettre un petit peu trop, voilà, peu importe. Et ici, en tout cas, on a notre nouveau niveau de TP. Je vais y arriver, c'est pas facile à dire. Et on peut bien évidemment ici venir les éditer si on a besoin de les bouger. Par exemple, en fait, je l'ai mis
beaucoup trop, j'ai vraiment envie de le descendre et venir le rapprocher beaucoup plus près du deuxième, je fais ça, je clique bien sur 7 et je m'assure toujours que c'est en pointillé pour être sûr que les trades sont bien passés. Et ici, j'aurai un premier TP à 50%, un deuxième TP à 50%. Vous voyez, vous pouvez également éditer et modifier. Ici, par exemple, si je voulais modifier, je ne sais pas, disons avoir que 30% de ma position et puis en clôturer à 70% sur la deuxième pour avoir 100% au total. Le plus important, c'est que ça fasse 100%. Hop, allez, il veut pas, double-clic, non, bon, il fait la tête. J'arrive pas à le sélectionner. Voilà, parfait. 100, hop, parfait. 7, et voilà. Et ici, on a donc quelque chose qui est assez intéressant en termes de gestion du risque, bien évidemment. Il y a un point également que je ne vous ai pas montré, c'est la fonctionnalité Input Risk. Ça peut être intéressant. Imaginez que vous avez une opportunité, je ne sais pas, vous souhaitez augmenter votre risque. Regardez, ici, comme d'habitude, on a nos 500 $ de perte, mais peut-être que sur ce trade-là, parce qu'il y a une opportunité pour X ou Y raison, vous souhaitez avoir un petit peu plus de risque et peut-être le doubler. Alors, vous n'allez pas systématiquement aller changer dans les paramétrages. Vous cliquez sur Input Risk. Ici, vous allez dire tout simplement le pourcentage que vous souhaitez potentiellement mettre de votre capital. Et ici, on va pouvoir, par exemple, dire 2%, je vais augmenter mon risque, je fais OK, et finalement, alors attendez, parce que excusez-moi, là ça a mis 1,2 parce que je suis en dollars, donc on va pas mettre 2, mais enfin 1, mais on va bien mettre, combien on avait dit qu'on était à 500, on va mettre 1000 tout simplement, et ici vous voyez qu'on est bien donc à 1000 pour ce trade-là. Si je prends le trade par exemple et puis je décide de le fermer directement, hop, on va le fermer ici, et bien tout simplement si je fais Open Calc, que je replace mon stop loss, vous voyez qu'on est de nouveau sur 500. Donc c'était vraiment juste pour le trade en question. Dernier point que je voulais vous montrer aussi, c'est qu'on va pouvoir paramétrer des règles de money management, des règles aussi de trading, et donc se dire, bah voilà, si j'ai fait un certain nombre de trades dans la journée, et bien simplement, je ne souhaite plus trader. Donc ici, on va juste, je vais juste essayer de voir combien pour tous ces petits exos je me suis amusé à faire en trade. Alors vous avez quelque chose qui est sympa, c'est le show stats, ça va vous montrer un certain nombre de trades, d'informations, pardonnez-moi, et ici on va voir le nombre de trades qu'on a pris, on va avoir le symbole, combien on a perdu sur le trade, à quel point il est profitable, sur la journée, les break-even, le nombre de trades, bref, il y a un certain nombre de stats. Donc ici, vous voyez, j'ai pris 12 trades juste pour montrer un petit peu comment on peut se bloquer. Et bien évidemment, je ne vous invite pas à le faire comme ça, vous le faites selon vos règles. Mais imaginons que chaque jour, on ait 3 trades maximum auxquels on ait le droit, ben on va pouvoir le dire à la machine et la machine va venir me bloquer. Alors qu'est-ce que j'entends par la machine va venir me bloquer? Elle va pas totalement me bloquer parce que si je veux enfreindre les règles, je peux. Mais vous allez voir que c'est quand même pas l'idée et c'est bien d'avoir un petit rappel. Ça permet finalement de se dire, ok, là je suis vraiment dans un état de tilt, je sors de mes règles, j'arrête. Donc on va voir un petit peu comment ça peut se faire. On va simplement aller ici dans Max Trade ID per Day. Ici j'avais mis 2000 pour pas me bloquer dans l'exemple. On en a pris 12. On va simuler, hein, bien évidemment, c'est juste pour que vous voyez à quoi ressemble l'écran. Mais vous pouvez aussi, vous voyez, mettre le maximum cumulative perdre par jour ou la perte max par jour. Alors la différence entre les deux, c'est que là c'est en cumulé, là c'est la perte nette, et puis également le maximum de gains par jour. Donc ça c'est vraiment sympa parce que si par exemple vous voulez vous dire bah, je fais 2%, j'arrête après 2%, je reprends pas de trade, ça va pas vous couper bien évidemment si vous êtes à 2,5%, ça va vous laisser aller à votre TP, mais par contre après on va vous dire vous avez déjà fait votre objectif, donc ça bloque. Exemple ici, je veux rentrer en position, je fais mon open calc et là paf, tout de suite j'ai un écran qui vient me dire hop hop hop, tu es au-dessus de tes règles de trading. Donc soit je lui dis OK, je pense que j'en ai rien à faire, allez j'y vais, et ben non, il me remet le message. Alors la seule chose, eh bien, c'est de cliquer 10 fois ici pour lui dire non, finalement je veux trader. Après c'est libre à vous d'aller vous exposer et de sortir de vos règles. Au moins vous avez eu l'avertissement. Si je veux rentrer en trade, vous voyez, je peux rentrer, je vais sortir, close full. Et si je reprends un trade, hop, il va me dire encore une fois, attention, tout de suite tes règles jusqu'au lendemain. Donc voilà, ça nous fait quand même pas mal d'outils hyper intéressants. J'espère que vous voyez un petit peu l'intérêt que ça a. Ça va vous faire gagner énormément de temps. Et franchement, je pense que c'est difficile de s'en passer une fois qu'on l'a testé parce que toutes ces fonctionnalités nous permettent quand même de nous concentrer uniquement sur notre trading et bien évidemment de s'affranchir à ces calculs qui sont fastidieux, qui sont pénibles, qu'on n'a pas envie de faire en réalité et surtout de se concentrer sur notre scalping, notre day trading, notamment parce que c'est vraiment un top outil fait pour ça. Je vous rappelle que vous avez donc le lien en description. En passant par mon lien et en utilisant le code, vous aurez également le petit manuel en français que j'ai créé, enfin c'est plus une vidéo en réalité, qui va vous aider à mieux le paramétrer. C'est un top outil, je vous invite à en profiter. En attendant, moi je vous invite à être prudent sur les marchés. Si vous avez aimé ce tuto, un petit like, ça fait toujours plaisir et bienvenue sur la chaîne si vous ne me connaissiez pas encore. À très vite, ciao.